La défense de Jérôme Cahuzac a fait l'effet d'une bombe hier devant le tribunal correctionnel de Paris. L'ancien ministre du Budget a expliqué au juge que les centaines de milliers d'euros de son compte suisse n'étaient pas ses propres économies, mais des réserves pour assurer les ambitions politiques de Michel Rocard. Les méthodes de financement des partis dans les années 90, c'est l'enquête du 8h. Bonjour Sébastien Krebs. Bonjour. Jérôme Cahuzac parle de 1993, époque où les scandales politico-financiers comme Urba éclatent et où les premières lois vont apparaître. Oui, il faut bien se souvenir que jusqu'à la fin des années 80, il n'y a aucun contrôle sur l'argent de la politique, aucune loi. Et au début des années 90, les premières réglementations ne vont pas empêcher les vieilles combines de perdurer. Marché public contre commission. Les laboratoires pharmaceutiques, notamment, donnent beaucoup d'argent. Écoutez le récit de notre éditorialiste Olivier Duhamel. Le financement de la politique par les laboratoires pharmaceutiques, c'est un grand classique. Quasiment chaque parti important avec quelqu'un préposé à aller chercher l'argent. Puis c'était quand on accordait une autorisation à un hypermarché de s'installer dans telle ville, X% du marché pour le parti ou pour la campagne du maire. Ça a très longtemps fonctionné comme ça. C'est qu'à partir des premières lois 1988, puis celles qui se sont multipliées derrière, si on voulait ne pas respecter la loi et par exemple donner plus d'argent, on était obligé de faire des détours et des systèmes occultes. Les hommes politiques ont mis très très longtemps à comprendre que le monde nouveau était un monde dans lequel on ne pouvait plus faire ce qu'on voulait avec l'argent. Et les juges vont donc commencer à s'en mêler. C'est le moment des premières condamnations. L'affaire Urba, par exemple, met à jour le financement occulte du Parti socialiste. Oui, parce qu'à partir de 1990, le financement par les entreprises est plafonné. Oui, d'ailleurs, c'est Michel Rocard qui a fait voter cette loi. Mais à l'époque, le grand jeu, c'est justement de la contourner de cette période. Aucun acteur politique n'a accepté de nous parler, mais l'un des premiers magistrats à avoir enquêté sur ces affaires m'en a décrypté le fonctionnement. On parle ici dans l'affaire Cahuzac d'un compte en Suisse. C'est pas surprenant, à l'époque les partis multiplient ses comptes à l'étranger, non pas pour profiter des avantages fiscaux, mais pour cacher l'argent, profiter du secret bancaire. Alors on demande aux entreprises de verser les fonds sur ces comptes invisibles, un simple virement en quelques minutes, quand il faudra ensuite des années à un juge pour le retrouver. Entre-temps, l'argent est revenu en cash pour financer les campagnes. Au cours de cette enquête, on m'a même raconté qu'un même compte suisse d'une seule entreprise a pu servir à financer plusieurs partis différents. Vous voyez les industriels jouer sur tous les tableaux. Oui, effectivement. Et ce n'est qu'en 1995 donc, que le financement des partis politiques par les entreprises est totalement interdit, ce qui n'a pas empêché d'autres dérapages depuis, comme les dépassements des frais de campagne autorisés. Merci Sébastien Krebs, c'était l'enquête du 8h.